J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Jean chapitre 8, et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 11, et on va découvrir le titre du message. Jésus va dire « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Et on va regarder ce texte ensemble maintenant, et puis on va découvrir cette grande vérité que le Seigneur a pris une condamnation pour nous. Il a un pardon pour nous, miséricorde. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu qui est en amène de compassion pour nous relever et nous amener vers lui. Il est dit au verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un par un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Voyez la grande révélation que Jésus a dit à cette femme et que nous allons étudier dans la parole de Dieu. Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Alléluia. Pour se placer dans le texte, nous voyons que Jésus était dans le temple, enseignait la parole de Dieu, et des scribes et des pharisiens sont arrivés avec une femme qu'ils avaient surpris en flagrant délit, il est dit dans la parole de Dieu. Je ne sais pas quel endroit ils ont mis l'homme, mais il y avait seulement la femme. Et ça dit qu'il voulait la lapider, d'après la loi de Moïse, il devait la lapider, et il voulait savoir l'opinion de Jésus, et cela était pour aussi l'accuser. Mais nous voyons que Jésus, qui est rempli de la sagesse de Dieu, va écrire sur le sable, il va se lever, il va leur dire que celui de vous qui n'a jamais commis de péché, jette le premier la pierre. Et ça dit que du plus vieux jusqu'au plus jeune, un par un, tous sont partis. Et nous voyons que c'était vraiment une scène vraiment difficile à vivre pour cette femme. Ces hommes qui étaient venus pour la lapider, des pierres dans leurs mains, qui voulaient la lapider jusqu'à la mort. Ces hommes l'avaient condamné. Parce que Jésus va dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » C'est-à-dire que ces gens avaient condamné cette femme à mourir. Et vous savez que lorsque une personne est condamnée à mourir, elle doit mourir. C'est une condamnation, ça doit être exécuté, ça doit être fait et la personne doit mourir. Mais nous savons que Jésus a sauvé la vie de cette femme et que Jésus a intervenu en sa faveur. Alléluia! Comme nous, un jour, le Seigneur a intervenu en notre faveur. Et le Seigneur Jésus va regarder la femme après que tous ont été partis et il va lui dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et vous savez, nous méritions la condamnation. Pourquoi? À cause que nous avons péché contre Dieu. Moi, j'ai péché contre Dieu. La parole de Dieu dit que tous ont péché contre Dieu. Et nous méritions quoi? La condamnation. Nous méritions d'être séparés de Dieu. Nous méritions la mort spirituelle, la mort éternelle, il est dit dans les Saintes Écritures. Mais Jésus, alléluia, est venu un jour et il nous a dit,
moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Et Jésus va lui dire, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, on est vraiment dans un temps de bénédiction. On est vraiment dans le temps de la grâce de Dieu, où le Seigneur, tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui l'acceptent dans leur cœur, tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus, il enlève la condamnation qui était contre nous. Alléluia. Et au lieu de la condamnation, il nous donne le pardon. Alléluia. Au lieu de la condamnation, il va nous donner la réconciliation avec Dieu. Au lieu de la condamnation, il va nous donner la paix dans notre cœur. Le Seigneur est merveilleux, gloire au Seigneur. Et lorsque nous recevons sa paix, lorsque nous recevons son pardon, lorsque nous recevons la réconciliation avec notre Dieu, nous sommes des gens vraiment bénis de Dieu. Et Jésus va lui dire quelque chose à cette femme. Il va lui dire, va et ne pêche plus. Et vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Dans la parole de Dieu, ça dit, Pierre va prendre la parole. Et lorsqu'il va prêcher la parole de Dieu, il va dire ceci aux gens qui l'entendent prêcher la parole de Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, il va dire dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, verset 20, il dit « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Alléluia! Et Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, je t'ai pardonné, va et ne pêche plus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, convertis-toi, change de vie. Alléluia! Gloire au Seigneur. Détourne-toi de ces chemins dans lesquels tu marches. Tourne-toi vers le Seigneur. Alléluia! Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre a dit la même chose. Repentons-nous et convertissons-nous au Seigneur, afin que des temps de rafraîchissement. Le mot repentance veut dire avouer nos péchés à Dieu. Le mot conversion veut dire changer de direction, changer de vie. Et là, nos péchés seront pardonnés. Des temps de rafraîchissement vont venir de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous dit maintenant, il n'y a maintenant aucune condamnation. Le Seigneur a enlevé la condamnation. Vous savez, il est dit dans Colossiens que lorsque Jésus est allé à la croix de Golgotha, qu'il a effacé tout acte de condamnation qui était contre nous. Alléluia! Il a enlevé tous ces actes de condamnation. Regardez dans Colossiens, et j'aimerais vous le partager, gloire au Seigneur, c'est merveilleux, ce sont des versets glorieux dans Colossiens chapitre 2. Écoutez bien, il est dit, vous qui étiez morts par vos offenses, on était morts par nos péchés, morts spirituellement, et par l'inconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Jésus nous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire qu'il nous a pardonné tous nos péchés. Wow! Alléluia! Il a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. À quel endroit il a-t-il effacé cette condamnation? Et il l'a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Vous allez trouver ça dans Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 15. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a enlevé cette condamnation. Nous pouvons nous présenter devant lui. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, avancez avec assurance devant votre Dieu. Et demandez devant son trône vos requêtes de prière. Demandez, criez devant Dieu. Demandez le miracle que vous avez besoin dans votre couple. Demandez le miracle que vous avez besoin pour votre enfant. Votre enfant est malade. Imposez les mains sur votre enfant. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Osez demander au Seigneur. Avancez avec assurance. Et cette assurance, nous l'avons parce que le Seigneur a enlevé la condamnation. Alléluia. J'aimerais terminer en prière. Juste prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Prier pour ceux qui portent la condamnation sur leurs épaules. Et que le Seigneur vous l'a enlevé. Tournez-vous vers le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Et il vous consolera. Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus maintenant. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses amener la guérison dans le cœur. C'est toi qui peux guérir le cœur, Seigneur. C'est toi qui peux guérir l'âme de la personne. Je prie
au nom de Jésus que tu interviennes, Seigneur, oh Dieu, dans chacun de ces foyers. Touche, Seigneur, ton fils et ta fille. Console maintenant, Seigneur. Amène la guérison maintenant au nom de Jésus. Je prie pour celui qui est malade. Je prie au nom de Jésus que tu amènes la guérison, la puissance de la résurrection, la puissance des miracles. Au nom de Jésus, on te donne déjà l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Alléluia.